Bienvenue dans la gamme Arch FL Melody, reconnue par la profession et adoptée par les ingénieurs les plus exigeants. Cette gamme vous propose un environnement complet pour le calcul des structures dédiées au métier de la construction. Qu'est-ce que OMD? La plateforme Gretec OMD a pour principal objectif de proposer un accès simplifié, rapide et surtout unique à toute la gamme de programmes Gretec. Gretec OMD est partagé en trois zones principales. La première zone, c'est l'arborescence des dossiers permet de créer des répertoires et sous-répertoires qui organisent et stockent votre travail. Arch et FL s'exécutent dans le dossier en cours, c'est-à-dire le dossier en surbrillance. Une deuxième zone, qui est la zone d'étude globale, rassemble tous les programmes permettant d'effectuer des analyses globales de structure. En plus, une troisième zone, qui est la zone d'étude locale, rassemble tous les programmes permettant d'effectuer des analyses locales d'éléments particuliers, l'étude de ferrillage d'une poutre ou d'assemblage, etc. Jusqu'à présent, les calculs de descente de charge de bâtiments en béton armé étaient effectués de façon analytique ou à l'aide de programmes maison de type tableur et quelquefois par des modélisations trop lourdes utilisant des éléments finis. Mais Arch Ossature propose une méthode unique et originale pour automatiser ces calculs souvent fastidieux tout en respectant les habitudes des ingénieurs. Avec cet outil, les professionnels gagnent du temps non seulement en avant-projet mais aussi en exécution grâce au chaînage de leur descente de charge avec les modules de ferrillage. Le domaine d'application de Arch Ossature consiste le calcul réglementaire de la descente de charge verticale dans des bâtiments en béton armé, le prédimensionnement automatique des éléments porteurs selon les critères ELU et ELS, les contraintes et les flèches, ensuite la vérification réglementaire des coffrages imposés par l'utilisateur. Donc Arch Ossature est un programme révolutionnaire et unique tout simplement parce qu'il travaille comme un ingénieur qui effectue une descente de charge de bâtiment à la main en adoptant son langage, ses réflexions et ses principes. Grâce à sa souplesse d'utilisation, il permet d'intégrer facilement des variantes techniques et constitue alors un véritable outil d'aide à la conception. La description de la série de Arch Ossature, c'est la définition des éléments par l'outil de DAO interne, un environnement graphique convivial où l'utilisateur manipule les éléments propres au bâtiment, par exemple les poteaux, les poutres, les voiles, les dalles ou les fondations, et leur attribue des caractéristiques, comme le sens de portée pour les dalles, par exemple, ou le fonctionnement en parois fléchies pour les voiles, ou les poutres portées par une autre à un croisement. En plus, Arch Ossature nous donne la possibilité de récupérer un plan dessiné dans une CAO extérieure via des fichiers DXF. Plus, il nous donne un grand choix de matériaux en plus du béton armé, maçonnerie porteuse, plancher alvéolaire, ourdi. En plus, on cite la prise en compte automatique des poids propres des éléments qui est un grand avantage et qui nous facilite le travail. Comme il donne le cas de charge permanente d'exploitation, il fait des combinaisons automatiques des cas de charge. On a aussi Arch DAL, que ce soit pour l'analyse ou le calcul d'un plancher complet constitué de panneaux de forme quelconque ou pour la production de fichiers de ferrillage, Arch DAL correspond à l'attente des professionnels les plus exigeants. C'est quelques domaines d'application de Arch DAL.
calcul et dessin de ferrillage de dalles simples ou particuliers, de plancher complet avec ou sans continuité selon un mode opératoire entièrement conçu à partir de la réflexion tirée des habitudes et des contraintes des bureaux d'études techniques. En plus, la prise en compte de tous les critères réglementaires de BAEL 91 et de Eurocode 2 et la prise en compte de toutes les dispositions constructives des plans d'exécution. La description de géométrie, ensuite la définition des panneaux ou ensemble de panneaux de forme quelconque, sans aucune limitation de nombre de bords dans un environnement graphiquement visuel. C'est un autre avantage comme des fonctions intéressantes comme la description de l'enveloppe extérieure du plancher avec découpage automatique des dalles suivant les éléments porteurs. On cite aussi le sens de portée quelconque détecté automatiquement par le programme ou imposé par l'utilisateur, on a le choix. En plus, les appuis linéaires sur les bords encastrés ou bien simplement appuyés. On cite aussi le nombre de côtés appuyés quelconque qui nous donne une liberté. Aussi la possibilité d'appui partiel sur un bord possible ou les trémies de forme quelconque avec calcul des renforts. Maintenant, on va parler de arche-poutre parce qu'il permet d'étudier des poutres même très complexes de façon la plus automatique possible et parce qu'il se distingue de tous les autres outils par ses qualités de production optimisée des plans de ferrillage. Arche-poutre est le programme le plus utilisé par les professionnels. Quelques domaines d'application de arche-poutre. Le calcul et le dessin de ferrillage de poutres continu à section rectangulaire ou à table de compression. Le calcul et le dessin de ferrillage des consoles ou des consoles courtes avec la prise en compte de tous les critères réglementaires de BAEL 91 et de Eurocode 2. Quelques avantages comme la hauteur et l'utilisation de hauteur et largeur variable d'une travée à une autre avec gestion automatique des aciers. On a aussi des sections rectangulaires ou à table décalées ou non variables ou bien non le long de la travée. On peut utiliser des appuis simples encastrés ou semi-encastrés. On a des trémies rectangulaires et circulaires avec calcul complet des renforts et décaissés en partie supérieure et inférieure de position quelconque et les talons préfabriqués avec calcul de phase provisoire et voilà. En plus on peut faire des chargements automatiques du poids propre, des charges ponctuelles, des couples, des charges réparties, trapézioïdales, triangulaires, avec la possibilité d'introduction de la compression ou la traction ou des cas de charge permanente, d'exploitation accidentelle, tous ces avantages. Voilà aussi Arch, le programme HTML 3D qui est un programme complet de calcul de fondation superficielle isolée ou filante. Il intègre toutes les fonctionnalités indispensables pour un calcul précis et pour un dessin de ferrillage directement exploitable sur le chantier. On cite quelques domaines d'application de Arch semelle 3D. Le calcul et le dessin du ferrillage des semelles isolées ou filantes en béton armé avec la prise en compte des critères réglementaires de BAE 91 et Eurocode 2. On peut utiliser des semelles rectangulaires isolées ou filantes avec ou sans panne coupée. On a un grand choix de l'élément porté, puis rectangulaire ou circulaire, photo rectangulaire ou circulaire avec ou sans joint de dilatation, des réservations pour les éléments métalliques bien sûr, simple sur flux, articulé simple ou double sur semelle. La disposition d'objets autour des empivements et des réservations, des voiles dans le cas d'une semelle filante. On peut citer aussi les avantages d'utilisation des excentrements
possible de l'élément porté par rapport à la semelle en spécifiant les débords de la semelle, la présence de béton de propreté ou de gros béton dans le choix dans arche semelle toile. On a aussi arche voile. Ce programme est le seul programme de production de dessin de ferrillage de murs en béton branché ou armé qui prend en compte d'une façon aussi précise les règles du PU. Développé avec l'aide du bureau d'études, il propose un paramétrage complet pour produire des plans de qualité. De plus, à l'aide de sa DAO intégrée, l'utilisateur permet facilement modifier les dessins, ajouter des cotations. On peut citer quelques avantages comme le calcul des dessins de ferrillage de voile en béton armé avec les critères élémentaires de BAE 91 on peut travailler avec des murs rectangulaires entre planchers avec possibilité de biais supérieur gauche ou droite, des planchers haut ou bas de part ou d'autre du mur, la prise en compte des réducteurs localisés à gauche et à droite avec vérification de leur contribution, des ouvertures rectangulaires et circulaires en nombre et position quelconque avec bibliothèque de poste standard. Un autre avantage qui est la prise en compte d'un mur supérieur. Maintenant on va parler de arche longue ligne parce qu'il permet d'étudier des poutres sur appui continu élastique de façon le plus automatique possible et parce qu'il optimise la production des plans de ferrillage. Arche longue ligne est un outil performant pour les professionnels. Il calcule et dessine des ferrillages, des longues lignes et des poutres de roulement en béton armé sur appui élastique avec des hauteurs et des largeurs, des longueurs variables, des sections rectangulaires avec ou sans nervure centrale, avec double nervure ou deux doubles nervures, ou bien avec des nervures de largeur ou hauteur variable centrées ou non sur la poutre. Voilà quelques informations sur la grande variante proposée par Gritec OMD pour les utilisateurs du domaine des métiers de la construction. Dans cette étape, je vous explique comment transformer un plan d'architecture ou un plan de coffrage enregistré sous forme d'un fichier PDF vers l'AutoCAD. Bon, tout d'abord, on doit copier le fichier PDF, donc bouton droit, copier. Pour coller notre plan dans l'AutoCAD, on doit suivre le procédure suivante. Donc, bouton droit, presse-papier, coller. Il nous demande d'entrer un numéro de page. Donc, notre plan se trouve dans la page numéro 1 en PDF. Donc, 1, entrée. Il nous demande maintenant de spécifier le point d'intersection. Donc, on doit choisir le contour pour insérer notre plan. On clique puis sur Entrée. Spécifier la rotation 0. Entrée. Donc normalement notre plan est bien collé dans l'AutoCAD. Je vous explique maintenant comment rendre votre plan à l'échelle. Donc on va mesurer une cote bien définie. Par exemple, cette cote-là. Donc, on va utiliser la cotation linéaire. Donc, voilà. Dans le milieu. Ce point. Voilà. Notre valeur. Voilà. 1,5.
63. Donc pour savoir le rapport, on doit utiliser la calculatrice de l'AutoCAD. Donc on va diviser la cote réelle, c'est 2,65. Donc 2,65 sur 1,63 est égal. Donc 1,62, 57, 66, 87. Donc, on va copier ce chiffre. Puis, pour rendre notre plan à l'échelle, donc on va utiliser une modification, puis échelle, choix de l'objet, voilà, entrée, spécifier le point de base, par exemple on clique là-dessus, spécifier le facteur de l'échelle, on va coller, voilà, on a collé déjà le rapport, entrée. Voilà, maintenant notre plan est normalement à l'échelle et on va vérifier si la procédure est bonne. Voilà, donc cotation linéaire. Voilà, premier point, deuxième point. On va voir si la valeur, voilà, 2,65. Donc maintenant notre plan est à l'échelle. Maintenant je vous explique comment faire la conception de notre plan pour l'emporter par la suite à Arch. Donc on va créer des nouveaux calques. Voilà, donc on va créer un nouveau calque, on l'appelle photo. On va changer aussi la couleur, donc par exemple bleu. Un nouveau calque s'appelle outre. On va choisir jaune et voilà. Maintenant on va tracer les poteaux. Pour tracer les poteaux, on doit suivre un sens bien défini. Par exemple, on trace du bas vers le haut et de gauche vers la droite. Donc, toujours, on va suivre, par exemple, ce sens. Aussi, tu peux, par exemple, choisir de haut vers le bas et de droite vers la gauche. Donc, à vous de choisir, mais il faut toujours respecter le même sens lors de votre traçage des différents poteaux et des poteaux.
pour tracer les poteaux, on doit choisir un style de point. Donc, mini format, style de point. Par exemple, on choisit ce type, ce style. Taille des points, on va utiliser par défaut 0,22 et on va cocher la deuxième case, définir la taille en unité absolue. Ok. Donc on peut maintenant commencer le traçage de différents poteaux. Donc personnellement je dois respecter le sens de gauche vers la droite et de bas vers le haut. Donc point. Donc, et on commence le traçage. Voilà. Un troisième poteau. Quatrième poteau. Donc voilà. Vers le haut. Ce poteau. Voilà. Voilà, maintenant j'ai terminé le traçage des poteaux du plan de coffrage RDC. Donc j'ai déjà utilisé le calque poteau. De la même manière, je termine le plan de coffrage étage. Maintenant, on va tracer les poudres. Donc, on doit changer la cale. Donc, poudre. Voilà. On peut même désactiver le plan de coffrage. Et voilà. On peut commencer le traçage. Ligne. Donc on doit utiliser l'égalité. Lors du traçage, il faut lier les deux poteaux de rive, donc pour qu'on puisse construire des poutres continues. Donc lors du traçage, par exemple, on clique du premier poteau vers la poteau de rive. Donc de la même manière, je termine
le traçage des différentes poutres. Après le traçage des différents poteaux et les poutres, tout en gardant le sens du traçage du bas vers le haut et de gauche vers la droite, maintenant on doit enregistrer notre fichier sous forme DXF, l'extension DXF. Donc enregistrer sous, donc on clique sur l'icône A, puis enregistrer sous, autre format. Donc on choisit DXF, par exemple R12 LT2 DXF, TP.DXF, donc le nom de fichier, puis enregistrer. Voilà, c'est bon, notre plan maintenant est enregistré sous forme sous l'extension .dxf pour qu'on puisse par la suite l'emporter vers H. Après l'enregistrement du fichier sous l'extension DXF, je vous explique comment l'emporter dans Arch ou Satur. La procédure à suivre est la suivante. Donc vous devez entrer dans le menu Fichier, puis cliquez sur Emporter, choisissez DXF, voilà. Maintenant on va régler quelques paramètres. Donc tout d'abord on doit aller à notre disque dur pour importer le fichier, bien sûr le fichier enregistré sous l'extension DXF, donc TP. Séparateur on laisse sous ligne, unité mètre. Importation on a deux choix, soit par couche, soit global. Mais, on doit bien sûr choisir l'importation par couche. Aussi on doit décocher tous les cases sauf poutre et poteau. Donc on décoche semelle, charge ponctuelle, charge linéaire, paroi, dalle, voile et semelle isolée. Donc on laisse sauf poutre et poteau. Maintenant je dois entrer le valeur de chaque entité. Par exemple, à AutoCAD, j'ai choisi le nom de cal poteau par 1 et poutre 2. Voilà, il faut choisir le même nom et il faut utiliser des chiffres et pas des caractères comme on ne doit pas choisir les alphabets, on doit entrer des numéros. Voilà, comme poteau 1 et poutre 2. Puis on clique sur OK. Voilà un rapport ou une compte rendu qui s'affiche. Donc on a déjà emporté 9 poutres et 14 poteaux. C'est bien. Voilà, maintenant notre plan s'affiche devant nous dans Arch ou Satur. Maintenant, mon collègue Hamdi va vous expliquer comment taper directement votre plan de coffrage dans Arch ou Satur sans le passage à AutoCAD pour tracer les poteaux ou les poutres. Donc, vous pouvez taper directement votre plan de coffrage juste en utilisant les entités comme dalle, poteau, aussi voile, etc. qui se trouve dans le menu H. Après avoir lancé le programme Gretec OMD 2009, on va créer un nouveau dossier avec le nom Lila Ennis, entrée, puis on va lancer
programme Arch Ossature. Nous sommes maintenant dans l'environnement du travail de module ossature. Le bandeau rappelle le nom de l'affaire en cours ainsi qu'un nom de fichier BAT01 que Arch crée par défaut, dans lequel on va sauvegarder la descente de charge qu'on va effectuer. On va maintenant configurer un certain nombre de paramètres du fichier BAT01. On va choisir option, unité, on va changer quelques unités, si longueur en mètres c'est bon, et force, on va les changer en décanewton, la contrainte en mégapascal c'est bon, on clique sur OK. Maintenant on clique sur option affichage, on sélectionne la colonne de dimensions pour les dalles, les poutres, les poteaux, les voiles, les semelles isolées et les semelles filantes, ainsi que toute la colonne des noms, les dalles, poutres, poteaux, des voiles, les semelles. Et on laisse l'affichage, pour le moment l'affichage de chargement éteint pour ne pas surcharger le dessin. On clique sur OK. Maintenant on va faire le choix du taux de travail du sol, sigma sol, c'est hypothèse, méthode de calcul prédimensionnelle, global. Voilà, on sol, le prédimensionnement des semelles sur le LI, on va changer en 2, 0, 2. Puis on clique sur OK. Les étapes qui suivent vont nous permettre de prendre en main les différents outils de crochage et de sélection. Dans un premier temps, nous allons fixer la hauteur du niveau d'étage à 2,90 m. On clique sur Entrée. Nous allons maintenant générer le poteau A1. Voilà. On le prend pour ici générer poteau, point d'origine 00. Après avoir généré le poteau D1, on va générer les autres poteaux D2, D3 et D4 avec l'accrochage relatif. On marque ici notre poteau de départ, puis il nous demande des distances en DX et DY. Donc on a en DX de 2,65 en Y 0. Entrée. Voilà notre nouveau poteau. Puis le dixième, l'autre aussi, on fait par rapport au D2, on va générer le D3. On y va 2,25 dx et dy 0. Et voilà D3. Ensuite, le D4, à partir de D3, on avance 3,25 en dx et 0 en dy. Et voilà le quatrième. On va maintenant créer les poteaux C2 et C3. On clique sur échappe dans le clavier, puis on sélectionne
les poteaux D2 et D3 qui deviennent en vert. Puis on va faire une copie de ces deux poteaux comme suit. On choisit modifier, CAO, copier. Voilà, on aura une translation en DX 0 mètre, en DY 1 mètre 85. Puis on clique sur OK et voilà, on a généré les deux poteaux C2 et C3. Maintenant on va générer les poteaux B1, B2, B3 et B4. On va sélectionner D1, D2, D3 et D4. Oui, on va modifier CAO, copier. On va DX0, puis en DY, on aura 4 mètres 40. Clique sur OK, et voilà, on a créé B1, B2, B3 et B4. Enfin, on va générer les poteaux A1, A2, A3 et A4 à partir des poteaux B1, B2, B3 et B4 avec la même méthode. Modifier CO, copier. Dans ce cas, on aura DX comme d'habitude 0, mais DY 3 mètres 25. Clique sur Entrée. Et voilà, A1, A2, A3 et A4. Maintenant, on va générer les poutres. On clique sur l'icône poutre. Et on va changer le mode d'accrochage. Photo. Maintenant, on va cliquer sur le photo A1 et directement vers le photo A4. Et voilà, la poutre A1 est créée. De la même manière, on va générer les poutres A1 et A3. A2 et A3. Voilà, on va partir B1 vers B4. A3, on va partir de C2. Voilà, pour la poutre A3, ici, de C2 vers C3. Puis on va faire le chaînage. De T1 vers T2, T2, T3, D4. Puis on va générer pour créer le chaînage RH1 à partir de A1 vers D1. On a créé la poutre A4, on va créer ensuite la poutre A5 avec le même principe que la poutre A4. Ici, c'est accrochage. On va générer une poutre à partir de A3 vers T3. Ensuite, on va changer l'accrochage. Relatif. On demande les distances DX et DY. Donc 0. En DY, on aura moins
la poutre assise. Donc on cherche photo A4. Voilà. On va maintenant générer les réducteurs R1 et R2. Pour la création du réducteur R1, on va choisir l'accrochage relatif, puis relatif, puis on clique sur la photo C3, puis on entre la distance ici, puis 0 pour X, et pour Y, c'est ça, moins 0,60. Voilà. Maintenant, le réducteur s'accroche à la courbe de la A5 et on peut en choisir l'accrochage qui est perpendiculaire. On clique sur la poutre fixe et voilà. Le réducteur R1 est créé. De même pour le réducteur R2. On passe ici. On clique sur le photo B2. Voilà. Mettre 21, donc c'est 0 et pour Y ça sera moins 1m21. Entrée. Oui, le réducteur s'accroche sur cette poutre. On choisit l'accrochage perpendiculaire, on clique ici et voilà, on a créé le réducteur R2. On a appris avec mon collègue Hamdi comment taper directement notre plan de coffrage. Maintenant, vous apprenez avec moi comment générer les semelles pour qu'on puisse passer à l'étape analyse pour vérifier si notre structure est bien tapée ou non. Bon, comment créer les semelles? Donc dans Arch ossature, l'icône, dans le menu des icônes, on a l'icône générer des semelles. On clique sur l'icône. Une fenêtre s'affiche qui nous indique que toutes les semelles existantes de l'étage numéro 1 sera préalablement supprimées. On clique sur OK. Voilà tous les poteaux où tous les semelles ont été créés dans notre plan. Aussi, je vous explique comment créer un autre étage ou un autre niveau. Donc aussi, on a une icône qui s'appelle dupliquer étage. On clique là-dessus. Voilà, un nouveau étage déjà a été créé. Pour visualiser cet étage,
Voilà. Donc, les différentes perspectives pour visualiser notre plan en 2 étages. On peut aussi créer un 3e étage. Voilà. Par exemple, je veux supprimer les 2 étages créés. Donc, il suffit de cliquer sur l'icône supprimer étage. Voilà. Un étage, le 3e étage, le 2e étage déjà a été supprimé. Aussi, je clique sur le même icône. Voilà. On revient à un seul étage rez-de-chaussée. On va passer maintenant à l'étape analyser pour vérifier si notre structure est bien tapée ou non. Est-ce qu'il y a des erreurs? Et si le cas, on doit bien sûr régler ces erreurs. Donc pour passer à l'étape analyse, dans le menu bien sûr on clique sur analyser, puis vérifier, saisir. Il n'y a pas d'erreur détectée, ok c'est bon. Puis modéliser, il n'y a pas d'erreur détectée, c'est bon. Puis analyser, calculer descente charge, oui. Donc on doit bien sûr enregistrer notre plan, voilà. Donc il n'y a pas eu d'erreur détectée, charge verticale, donc 100%, c'est bon. Puis calculer, analyser, calculer feuillage. Donc 10 avertissements mais pas d'erreur, donc c'est bon, ok. Donc on a lorsque les semelles s'affichent en couleur vert, donc ces semaines n'est pas chargée, donc pas de chargement sur ces photos. Bon, voilà, maintenant tout va bien, on peut exploiter les résultats, mais avant d'exploiter les résultats, on peut remplacer vérifier ou calculer descente charge ou calculer feuillage par un simple analyse. Donc il suffit d'aller au menu outils, puis séquence de calcul. Il faut cocher tous les cases: visionner, vérifier, saisir, modéliser, calculer descente charge, calculer feuillage et cliquer sur OK. Voilà. Donc, il faut juste patienter un peu. Voilà. Donc c'est bon, déjà la séquence de calcul est terminée. Bon, je vous explique maintenant comment créer un nouveau style à travers Archpooter. Donc pour entrer à Archpooter, il suffit d'aller à la plateforme de Arch au Gretek OMD, puis cliquer sur Archpooter. Voilà. Maintenant, je vous explique comment faire modifier les différents paramètres. Donc, hypothèse, béton armé. Donc, on choisit 25 FC28 pour l'acier 400 et 235 mégapascales. La fissuration est peu préjudiciable. Masse volumique 2,5. Aussi, on modifie le type de ferrillage. Donc, hypothèse ancrage,
Appui de rive, on coche la case de la barre prolongée sur la longueur de l'appui. Grosse pour adhérence diamètre 20. Appui intermédiaire, on coche la première case ancrage automatique. Ancrage en équerre au séisme, etc. Pot, donc concernant le pot, hauteur minimale 0,25, hauteur courante 1,5, espacement maximal entre lits 0,5 et espacement minimal entre lits minimal bien sûr 0,1. Aussi, on peut modifier hypothèse furéage barre. On doit imposer le nombre de barres. Bien sûr, on va créer un nouveau style concernant une nervure. Donc, on doit imposer une seule barre. Donc, nombre de barres imposé, c'est 1. Et voilà, maintenant, on a déjà réglé les différentes hypothèses. Bon, je vous explique comment faire pour modifier les différents paramètres de la section de la nervure. Donc, VG 0,125, aussi à droite 0,125, BO 0,08. La hauteur totale de la nervure c'est 0,21, HG 0,05, la même chose pour HD 0,05, H supérieur 0, donc c'est bon. Voilà, maintenant notre section est bien créée au niveau H-Put. Voilà, maintenant je vous explique comment entrer la charge répartie. Donc on clique sur les comptes de la charge répartie charge, puis charge nouveau 0,02. donc on suppose que mon charge permanente dans le mètre linéaire est égal à 0,6. Donc, et on sait très bien que dans le mètre on a 3 nervures, donc on doit diviser notre charge en 3. Donc 0,6 sur 3 est égal à 0,2. Charge d'exploitation, pour moi j'ai 1,5, donc 1,5 sur 3 ça nous donne 0,05. Et je clique sur cet écran pour ajouter la charge, et voilà. On ferme la fenêtre et maintenant notre charge est bien ajoutée sur la section de la nervure. Maintenant on doit calculer, on va faire une vérification. Ok, tout est bien, donc maintenant on doit enregistrer notre style, donc enregistrer style. Voilà, on l'appelle nervure 1. Enregistré. Bon, maintenant, je vous explique comment créer un plancher en corps creux. On a déjà vu comment créer une dalle pleine en béton armé. Maintenant, on va voir ensemble comment créer une dalle ou un plancher nervuré. Donc, déjà, on a vu comment créer un style nervure. C'est bon, il faut à l'aide d'H-Put créer un nouveau style nervure. Maintenant, je vous explique comment créer ces nervures dans arche ou circuit. Bon, tout simplement, il faut tout d'abord commencer par créer un nouveau matériau. Pour créer un nouveau matériau,
il suffit d'aller à hypothèse, puis matériaux. Puis on clique sur catalogue, modifier. En bas de le tableau. Donc on peut bien sûr créer, voilà, insérer, voilà, insérer. Donc par exemple plancher, le nom plancher en corps creux. Non, par exemple corps creux 21, bien sûr 16 plus 5, 16 plus 5 cm c'est 21. Densité, on laisse tout 0. Puis après la création, on peut ajouter ce matériau, ce nouveau matériau. Donc il suffit de mettre le curseur dans cette icône, puis je clique sur ajouter. OK. Voilà le nouveau matériau déjà affiché devant nous. On peut bien sûr l'utiliser pour la création d'une dalle. Donc on clique sur C, corps creux 21, puis dalle. OK. Bien sûr, on peut même changer l'FC 28 par exemple. On peut taper 25 mégapascal. Puis FE, on peut utiliser l'acier 400 mégapascal. Et tu peux aussi changer le module d'élasticité, coefficient de Poisson et coefficient amortissement. Et je clique bien sûr sur OK. Voilà. L'étape suivante, c'est créer des nervures. Donc l'étape consiste juste à dupliquer ou à copier les poutres, la première poutre par exemple. Donc il suffit de sélectionner la poutre 1, puis à l'aide du clavier cliquer sur le bouton insert, puis on va déplacer selon X, voilà c'est le repère X, par 0,44. Toujours commencer par ce chiffre 0,44. Une seule fois, nombre de copies, une seule fois. Et je clique sur OK. Puis, je sélectionne la poutre. Puisqu'il s'agit d'une poutre secondaire, on va décocher la classe. Donc, on va décocher l'icône ou bien la cause principale. Et voilà. Je change aussi le style de farillage par nervure. Nervure 1 déjà, on a vu comment le créer à l'aide d'arche poutre. Aussi, quand vous voulez, tu peux insérer ou tu peux imposer des dimensions, par exemple B ou H. Donc P, on peut insérer, puisqu'il s'agit d'une nervure en B est égal à 8 et H est égal à 21. Ok, oui, c'est bon, on a changé le poutre numéro 1. Maintenant, on va aussi copier cette poutre une fois, selon l'espace entre les deux poteaux. Par exemple, le premier espace, voilà, le premier espace, c'est 2,65. Donc 2,65, bien sûr, en utilisant la calculatrice, 2,65 moins 0,44 sur 0,33, parce que à partir de la deuxième poutre, on doit laisser l'espace de 0,33. Donc le résultat c'est
6,69. Donc on va copier la poutre 6 fois. Et on va voir si c'est bon ou non. Donc je sélectionne. Aussi en utilisant le bouton insert. Voilà. Je change. On doit bien sûr changer et X par 0,33. On va la copier 6 fois et je clique sur OK. Et voilà, c'est bon. Déjà, lorsque je sélectionne parmi les footers créés, on peut voir que déjà le style de feuillage c'est nervure 1. Aussi, la dimension déjà imposée 8 x 21. De la même manière, je termine mon plancher. Maintenant, on va entrer le chargement, puis partager le plancher ou bien sûr la dalle. Donc Alt S, bouton Alt à l'aide du clavier, puis S, type. On doit choisir dalle. OK. Bon, il faut que tout d'abord activer la dalle. Voilà. Puisqu'on a déjà, l'autre fois, on a créé une dalle pleine, on va modifier. Donc type, dalle. OK. Supprimer. Maintenant, on doit entrer la dalle de nouveau. Voilà. Cette extrémité. OK. Modifier, bien sûr, on doit modifier. Donc, on va bien sûr changer à plancher corps creux. Voilà, chargement par exemple 0,3 G, Q 0,2. OK. On doit vérifier si bon. Voilà, chargement 0,3 0,2. OK. Oui, on doit partager la dalle. Voilà. Maintenant, la dalle déjà a été déjà partagée. Donc, on doit bien sûr vérifier le plancher créé, le plancher nervuré. Donc, vérifier si il n'y a pas d'erreur. Modéliser. C'est bon. Bien sûr, calculer le centrage. Oui. Analyser, calculer, feuillage. C'est bon. On a déjà terminé l'étape suivante et on a analysé avec succès notre plan de coffrage. Maintenant, nous sommes dans la partie d'exploitation des résultats ou la partie modélisation. Donc, je vous explique comment
analyser vos résultats en utilisant bien sûr ces icônes-là. Donc tout d'abord, on va commencer par le métrer de notre structure. Donc lorsque on clique sur cette icône, donc il nous donne le métrer. Voilà, métrer prix, exemple prix total de béton 870,000 فاسكو 60 coffrage bien sûr coffrage poteau semelle isolée etc. total 5,914,28 acier haute adhérence pour les poteaux semelles etc. total 2000 و40,91. Donc, bien sûr, il faut juste sommer les totals de béton, de coffrage et acier pour obtenir le métrer ou le prix total de notre structure. Aussi, vous pouvez voir le poteau ou la semelle la plus chargée. Donc, il suffit de cliquer sur semelle ponctuelle et voilà, Arch nous affiche les résultats. Donc comme vous voyez, donc ce poteau là est le poteau le plus chargé. Donc on peut même visionner notre structure en 3D. Voilà. Aussi, vous pouvez passer directement à la partie ferrillage. Donc pour passer à la partie ferrillage, par exemple, je veux visionner ou je veux analyser ce poutre là. Donc il suffit de la sélectionner, puis cliquez sur cette icône appel du module de ferrillage. Voilà, maintenant on va passer directement à poutre ou à arche poutre sans passer par la plateforme de arche. Voilà, donc Arch Poutre affiche le plan de ferrillage de la poutre. Donc déjà vous voyez les différents types de ferrillage, les armatures transversaux et les armatures longitudinaux. Aussi, vous pouvez voir les différents types de barres utilisées, par exemple 2H-A8, aussi 2H-A8, une autre fois, longueur aussi la longueur de 185-321 cm. Aussi, vous pouvez voir les formes, les différents types de formes, aussi les cadres 9H6. Voilà, donc vous pouvez même modifier les aciers situés en fibre inférieure au travers. Donc déjà juste vous pouvez changer les différents paramètres selon vos choix. Aussi vous pouvez voir les différents types de sollicitation de cette poudre. Donc voilà les appuis, aussi le charge au le moment fléchissant enveloppe.
aussi les forts tranchants enveloppes. Donc on voit toujours les forts tranchants où les forts où le moment fléchissant est déjà maximum, où la courbe maximale se trouve sur l'appui. Donc vous pouvez aussi modifier le type de ferrillage. Vous pouvez aussi même visualiser votre poutre et vous armatures en 3D. Donc juste on doit patienter un peu pendant que l'opération prendre en considération notre demande. Voilà notre poutre en 3D. Vous pouvez changer l'orientation de votre poutre selon votre choix. Vous pouvez aussi visualiser le flèche maximale. Poutre travée 1, travée 2, travée 3, etc. Donc flèche béton aussi, flèche limite. Vous pouvez aussi vérifier appui réel, appui limite, etc. Les différentes poutres. Aussi, vous pouvez voir les réactions sur appui. Donc, selon le chargement permanent, chargement d'exploitation, vent, neige, séisme, etc. Vous pouvez aussi voir la valeur maximale à ELI ou à ELS. Vous pouvez aussi voir le métrage général de cette poutre. Visualiser. Voilà, total d'acier, par exemple 20 kg, total béton 0,34 m3, total coffrage 5,56 et le total prix c'est 280,18. Et voilà, on a terminé l'analyse de cette poutre. Donc de la même façon, vous pouvez visualiser les différentes poutres, les différentes poteaux, aussi la dalle, etc.